Une émission bien connue de Arte s'appelle l'émission 28 minutes samedi, qui est présentée par un journaliste, Renaud Dely. Et il y a eu récemment un reportage sur l'Argentine du président Javier Milei, au pouvoir depuis un peu plus d'un an maintenant. Cette émission, une nouvelle fois, était une émission de propagande contre les libéraux, en qualifiant d'abord le président argentin de président ultralibéral, extrémiste, et en mettant en cause les politiques qu'il mène, notamment une cure d'austérité sans précédent, avec des résultats qui sont unanimement mauvais, notamment en termes de pauvreté, avec des personnes qui sont, je cite, laissées sur la route en nombre. C'est une émission de propagande qui fait fi des propres chiffres présentés par l'OCDE au mois de mars 2025, puisque les prévisions de croissance de l'Argentine ont été rehaussées d'un petit peu plus de 3% à un petit peu plus de 5%, ce qui est tout à fait remarquable puisque c'est le deuxième chiffre le plus élevé de la planète après des années d'énormes difficultés économiques qui ont mené au pouvoir le président Milei. Et puis, quant au taux de pauvreté, l'IREF a démontré que cette pauvreté, qui est effectivement importante et même très importante en Argentine, a largement baissé depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, et plus précisément lors de sa première année de pouvoir, puisque le taux de pauvreté a baissé de 15 points, de 50 à 35%, et le taux d'extrême pauvreté a baissé de 10 points, de 18 à 8%, ce qui a permis de sortir de l'extrême pauvreté 2,5 millions de personnes. Arte a signé ou fait signer à ses journalistes une charte de déontologie. On se demande quand les journalistes d'Arte commenceront à respecter cette charte, et également, on se demande ce que fait l'Arcom. Est-ce que l'Arcom s'intéresse uniquement aux chaînes du secteur privé de l'audiovisuel, ou est-ce que Arte va se trouver dans le collimateur du gendarme de l'audiovisuel qui, semble-t-il, a un tropisme très prononcé?